Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons terminer le cours sur les nombres en écriture fractionnaire avec un cas particulier d'écriture où on va se retrouver avec des fractions de fractions. Ce cours-là se trouve sur votre fiche de cours numéro 2 sur laquelle on a déjà complété ensemble les opérations liées à la division. Et puis avant de finir cette vidéo, on fera un petit commentaire sur l'exercice numéro 5 pour vous guider en particulier sur les exemples M, N et P qui sont un petit peu compliqués à démarrer. Et je vais vous présenter pour pouvoir les faire correctement chez vous. Alors, regardons les cas particuliers qui sont présentés sur votre fiche de cours, les exemples G et H qui nous restaient à traiter pour terminer ce cours sur les fractions. Alors voilà comment on nous présente ici les opérations qui vous sont demandées. Vous avez l'expression G, vous avez un trait de fraction au niveau du signe égal et vous avez une fraction sur une autre. Alors ça, on appelle ça des fractions de fractions. Ce ne sont rien d'autre que des calculs où l'opération sera une division, mais c'est écrit sous la forme d'empilement, là comme ça, de fractions, des fractions à étage. Donc c'est un petit peu compliqué à gérer comme ça si on ne fait pas d'effort de simplifier les écritures. Alors, la première chose à repérer lorsque vous avez une expression comme celle-là, c'est repérer le signe, le trait de fraction qui est ici à la hauteur du signe égal. Donc pour la première fraction, pour le premier calcul, c'est ce trait de fraction là ici. Et sur le deuxième calcul, c'est le trait de fraction ici à la hauteur du signe égal. Parce que ce trait de fraction là, en fait, il correspond à l'opération principale de notre calcul et qui se transformera en une division. Maintenant, comment on lit ça? Bien ça se lit 5 quarts sur 9 septièmes. Et ici 2 onzièmes sur moins 6. Donc il faut bien identifier ce premier trait de fraction. Après, ce ne sont que des manipulations d'écriture pour arriver finalement au calcul et au résultat final. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier ce trait de fraction-là à une division et on va réécrire en ligne ce calcul-là. Comment on va faire? Eh bien, tout simplement, on va transformer notre fraction en une division en faisant passer ce trait de fraction ici sous la forme de l'opération division qu'on a l'habitude de faire. Et comme on va lire ici du haut vers le bas, ben là ici on va lire de la gauche vers la droite. Et donc ce sera 5 quarts divisé par 9 septièmes. Donc ça c'est juste un changement d'écriture. On n'a pas fait d'opération encore. Ensuite, arrivé ici, eh bien, il faut se souvenir de ce qu'on a appris sur les divisions entre fractions. Même chose. Pour l'instant, il n'y aura pas de calcul, mais on aura simplement des changements d'écriture. On a dit ensemble que la division ici, ça ne se faisait pas en faisant 5 divisé par 9 et 4 divisé par 7, mais en transformant cette division en une multiplication. Le premier nombre, lui, c'est celui sur lequel on travaille. On n'y touche pas, il reste 5 quarts. En revanche, le deuxième nombre, il va se transformer en son inverse. L'inverse de 9 septièmes, c'est 7 neuvièmes. Et puis après, on applique les règles de calcul. 5 quarts fois 7 neuvièmes. Là, pour le coup, on peut effectuer la multiplication des numérateurs entre eux. 5 fois 7 sur 4 fois 9. Et on rajoute une ligne pour le résultat final. On peut regarder avant de calculer d'ailleurs si on n'a pas des nombres qui appartiennent à la même table. 5, 7 au numérateur, 4, 9 au dénominateur. Ça ne sert à rien d'essayer de décomposer ici, de toute façon on ne pourra pas simplifier. Et on obtient 5 fois 7, 35, 4 fois 9, 36. Donc 35, 36e. Donc, on résume les étapes. Transformer le trait de fraction principal en division, passer de la division à la multiplication par l'inverse, multiplier les numérateurs entre les dénominateurs entre eux, se demander si on peut simplifier, sinon donner le résultat final. Deuxième expression qui vous est donnée, ça va être le même principe.
le trait de fraction ici va se transformer en une division en ligne. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est 2/11 divisé par moins 6. Donc le premier nombre ici, celui sur lequel on va effectuer la division, c'est le nombre de 11e. Et divisé par moins 6, bah là pour le coup moins 6 n'est pas écrit sous forme de fraction mais sous la forme d'un nombre entier relatif, divisé par moins 6. Ensuite, arrivé ici, même étape que tout à l'heure, on va transformer la division en une multiplication par l'inverse. Donc division se transforme en multiplication par l'inverse. Le premier nombre, lui, il ne change pas, 2/11. Mais au lieu de diviser par moins 6, on va multiplier par 1 sur moins 6. Ensuite, arrivé ici, problème de signe qu'on n'avait pas ici puisqu'on n'avait que des nombres entiers. On a un nombre négatif parmi tous les facteurs qui apparaissent dans ce produit. Donc un facteur négatif, résultat négatif. Et après, on n'a plus qu'à multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc là, sans forcément besoin de faire de décomposition, on arrive à 2 sur 66, précédé d'un signe moins, puisque le résultat est négatif. Et là, on peut simplifier en divisant le numérateur et le dénominateur par 2, ce qui fait moins 1 33e. Donc, on rappelle les différentes étapes. Le trait de fraction principal se transforme en division, la division en multiplication par l'inverse, multiplication des numérateurs entre eux, des dénominateurs entre eux, en faisant attention aux signes, et puis simplification si nécessaire sur la fin. Donc voilà pour deux exemples de base de ce travail-là. Maintenant, si on dit un mot sur les exemples M, N et P de votre exercice numéro 5, où il est question là aussi d'expressions qui ont la même forme, c'est-à-dire des fractions de fractions. Mais alors là, elles sont un peu plus compliquées celles-là, parce qu'il y a beaucoup de mélanges. Alors, qu'est-ce qu'on remarque sur l'expression M par exemple? On va s'intéresser principalement à l'expression M pour commencer. L'expression M, vous avez un calcul au numérateur, un calcul au dénominateur, toujours sur des fractions, et puis effectivement une fraction principale. Donc le trait de fraction principale, c'est celui qui se trouve au niveau du signe égal. Et bien pour ça, on va transformer cette écriture en M égale la division, cette fois-ci en ligne. Et en fait, ce calcul-là qui se trouve au numérateur, eh bien, on va l'exprimer, mais sous la forme d'un calcul entre parenthèses, pour bien séparer le travail qu'il y a à faire au numérateur et au dénominateur. Donc voilà comment on commence un tel calcul. Alors je vous conseille pour ces calculs-là de les rédiger sur votre cahier plutôt que sur la fiche, parce que sinon vous risquez de ne pas avoir la place. Ça demande quand même un certain nombre d'étapes. Ici, on peut se demander tout de suite ce qu'on va faire. Donc, les parenthèses sont prioritaires. Ce sont des additions et des soustractions, donc il faut mettre au même dénominateur. Donc, on a un 8 et un 12 ici. On cherche dans la table de 8 et dans la table de 12 le premier multiple commun. 8, on a 8, 16, 24, 32 et ainsi de suite. Dans la table de 12, 12, 24, 36, donc là tout de suite on voit que on pourra mettre tout ça sur un dénominateur égal à 24. Je vous laisse faire le travail. Même chose ici, 6 et 15, on va chercher un dénominateur commun à 6 et 15. Dans la table de 6 on a 6, 12, 18, 24, 30, 36 et ainsi de suite. Dans la table de 15 on a 15 et 30. Là, ça tombe bien, il y a un 30 qui va traîner. On pourra donc tout mettre au même dénominateur sur 30. Je vous laisse finir ce travail-là tout seul. Voilà quelques pistes pour vous aider. Le calcul N, il pourrait se travailler exactement de la même façon. Le trait de fraction qui va se transformer en une division en ligne. Et puis le numérateur et le dénominateur qu'on va mettre dans des parenthèses ici pour effectuer les calculs de façon prioritaire.
Donc, même chose ici, dénominateur 3, dénominateur 9, il faut mettre au même dénominateur. Donc là, c'est bien moins compliqué. 3 fois 3, 9, on mettra au dénominateur 9. Ici, 4 et 2, on mettra tout sur un dénominateur égal à 4. Je vous laisse terminer ce travail-là tout seul. Et puis le calcul P, on le transforme aussi en travail en ligne. Et après, je vous laisserai trouver tout seul. Donc P égale, trait de fraction pour la division ici. Et alors, au numérateur, il n'y a pas de travail à faire, c'est 1 cinquième. En revanche, au dénominateur, vous avez 6 moins 4 quinzièmes. Et là, il n'y a pas trop le choix. C'est un nombre entier, souvenez-vous. Un nombre entier, si je veux le passer sur l'un dénominateur, eh bien, je vais devoir faire 6 quinzièmes, 6 fois 15, pardon, sur 15, pour tout mettre finalement sur 15. Donc voilà une piste de travail pour avancer et progresser dans cet exercice. Bon courage pour terminer l'exercice numéro 5. À bientôt. Au revoir.